Quoi? Je suis Robert Seven Crows, métis acadien Mi'kmaq de Mont-Laurier. Mon héritage autochtone est venu par la bande. En 1973, j'avais 21 ans. Il y a eu l'événement Wounded Knee aux États-Unis. Puis on était des jeunes hommes qui voyaient des jeunes Indiens aux États-Unis qui étaient prêts à protéger leur culture avec des carabines, puis nous, on ne connaissait rien. On est plusieurs, on est allés chercher les aînés. On est arrivé à la porte de Tom Rankin, Alfred Mowat, William Commandant des Anishinaabe, puis ces grands-pères-là nous ont accueillis, puis ont commencé à nous montrer. Et après des années, là, on a commencé à aller vers nos respectives nations. Moi, Mi'kmaq, d'autres Mohawks, d'autres Anishinaabe, d'autres Inuits. Mais c'est grâce à ces hommes-là qui nous ont dit qui on était. Pourquoi c'est important de parler de culture, de parler d'héritage dans un monde où on le perdait de plus en plus. Je trouve ça très important pour nous, les artistes, de parler d'histoire, de parler de la culture, de l'héritage de nos Premières Nations. J'essaie toujours, quand j'écris, de parler de qui nous sommes, qui on était. Pawnee Joe, c'est une chanson qui parle des esclaves, l'esclavage des Amérindiens. You've got to see us. Je suis tanné que les gens disent, il n'y a plus d'Indiens, vous êtes perdus. C'est pas vrai. L'héritage est encore très fort. On le voit avec la musique qui sort, le slam, le rap. Moi, en étant auteur-compositeur, c'est très important de transmettre l'héritage à travers mes paroles et mes mélodies. Pour moi, c'est ma façon de laisser quelque chose derrière pour mes enfants et mes petits-enfants. Transmettre l'héritage aujourd'hui est très important à le transmettre à tout le monde. Les 4 couleurs, les blancs, les jaunes, les noirs et les rouges. Sur le Tawegan, on a les 4 couleurs. Pour moi, c'est important. Il faut que les gens connaissent qui nous sommes. Je veux laisser ça à mes petits-enfants aussi, mais je veux laisser ça à l'humanité. C'est le temps que nous, les Premières Nations, soient connues par l'humanité. C'est très, très important. Nous sommes là à un moment très important qu'il faut sortir puis aller vers le monde entier. Puis moi, ma musique, mon héritage, c'est là que je veux le pousser. Je veux que tous les coins de la planète nous connaissent, que tous les races nous connaissent, qui nous sommes, puis on est en vie. You've got to see us. On est encore vivant. C'est toute la technologie, c'est merveilleux. Nos ancêtres, quand ils découvraient quelque chose de nouveau, ils l'utilisaient. Si on n'a pas pu s'adapter, on serait disparu. Aujourd'hui, on est dans l'ère de technologie. C'est à nous, les transmetteurs d'héritage, de tout utiliser. Le slam, le rap, l'ordinateur, le film, c'est très important. Nos ancêtres, ils ont toujours su comment s'adapter. Puis là, on est encore là. Si on peut transmettre notre héritage en utilisant les outils d'aujourd'hui, ça va aller plus loin. Si on veut intéresser les ados, si on veut intéresser les jeunes, il faut utiliser les outils. Moi, quand je chante au Tawegan, j'ai déjà eu des b-boys, des break-dancers danser autour de moi. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour nous parce qu'on est capable d'aller au-delà de ce que les anciens étaient. Il faut l'amener. Il ne faut pas momifier la culture. Il faut amener l'héritage. On est en 2012. Si on veut être ici en 2022, il faut continuer à pousser, pousser, pousser. Puis nous, les artistes, c'est notre job de continuer à pousser l'héritage dans les nouvelles sphères. Et il y a le film, il y a tout. C'est merveilleux aujourd'hui, hein? Ça me dépasse même. Mais c'est fabuleux. Il faut continuer à pousser puis à pousser. Pas laisser dormir. Continuer. Tu sais, je suis conteur traditionnel. Je suis porteur de paroles. En Mi'kmaq, c'est Adokweewanu, le porteur des anciennes paroles. Puis c'est aussi le conteur. Puis les gens me disent, est-ce que c'est tes enfants qui vont prendre tes contes? Mais non, je pense que c'est ma petite fille Théa. Théa est toute jeune, mais on dirait quand on compte, ça tourne. Puis elle compte aussi. Moi, je trouve que c'est ma job de lui conter des histoires. Je ne peux pas dire qui va prendre mon héritage. Tout ce que je peux faire, c'est de l'étaler pour que mes enfants, les petits-enfants, et peut-être ça va être un autre qui arrive d'une autre planète qui va dire, je veux prendre, qu'ils prennent. Il n'y a rien qui nous appartient. Je crois que c'est de le sortir, de le compter, de le chanter. Et peut-être c'est la petite Théa qui un jour va dire, moi je vais être Adokweewanu, puis elle va partir avec les contes.